cette nouvelle agression antisémite dans un tramway à Montpellier. L'antisémitisme, il est aussi alimenté par cet islam politique qui, à libre cours en tout cas, qui est toléré d'une certaine manière. Ça en dit long quand même sur l'état d'esprit d'une partie de... Mais excusez-moi, mais si, en fait, on l'entend déjà au cours des manifestations dites pro-palestiniennes. Moi, vous savez, je l'ai écrit dans mon livre. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a un lien évident, factuel, entre explosion de l'antisémitisme et explosion, montée de l'islamisme, montée des actes islamistes. Effectivement, ils ont joué un jeu extrêmement dangereux qui ont permis de banaliser cet antisémitisme. Parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire aussi au niveau des autorités religieuses musulmanes. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Putain. Voilà. Il a préparé celle-là, c'est sûr. Absolument eux-mêmes soient aussi interpellés dans une responsabilité pour qu'ils aient un travail de sensibilisation afin que des actes ignobles comme ceux-ci ne soient pas faits. Mais Naïma a parlé de quelque chose d'assez intéressant qui m'a quand même marqué. Naïma dit il faudrait effectivement responsabiliser les responsables des cultes, et notamment du culte musulman, pour sensibiliser, prévenir sur l'antisémitisme. Écoutez, moi je pense ce matin qu'il faut appeler un chat un chat. Ce travail est manifestement impossible pour la simple et bonne raison que la plupart de ces imams sont payés par des pays étrangers, ce qu'on appelle l'islam consulaire, puisque la France ne salarie pas ni ne subventionne ces cultes. Et ces imams-là sont issus de pays dont on considère que le Hamas n'est pas une organisation terroriste. Donc comment voulez-vous sensibiliser ces imams dans la mesure où il y a déjà une rupture qui est actée dès le commencement du dialogue ? Donc ce qu'il faut aujourd'hui, parce qu'il faut quand même appeler un chat, c'est pas un militant d'Éric Zemmour ou de Marine Le Pen qui a agressé un juif à Montpellier. Oh les bâtards. Joker fort, je me casse. Joker. La principale cause de l'antisémitisme aujourd'hui en France, c'est la montée de l'islamisme. Ce qu'il faut, c'est reprendre le contrôle sur l'organisation du culte musulman. Voilà. Et pour cela, c'est couper les robinets de l'islam politique, de renoncer à l'islam consulaire, c'est-à-dire aux pays du Maghreb, à la Turquie, Le à gouvernement s'est l'Arabie attaqué à ce sujet. Il y a eu des pistes justement pour éviter que des imams soient salariés, comme vous le disiez, de pays étrangers. Il y a eu des pistes de réflexion. On est au stade des pistes de réflexion. Ça fait 30 ans que ça dure. Ça fait 30 ans. Pendant ce temps, vous voyez, la marmite, elle est en train d'exploser. Et puis aussi, les mosquées aujourd'hui, c'est pas là où se trouve en fait la radicalisation, où on se radicalise le plus. Parce que les mosquées aujourd'hui sont surveillées. Ils sont surveillés par les renseignements généraux, ils ont un lien avec le ministère de l'Intérieur. Donc, ce n'est pas là où ça se radicalise. Ça se radicalise dans certaines mosquées, et on voit bien que Gérald Darmanin s'y est attaqué, puisqu'il y a eu des imams qui ont été expulsés. Et puis la radicalisation, elle se fait aussi via les réseaux sociaux, et notamment TikTok. C'est là où ça se passe. Mais on ne parle pas de radicalisation, Naïma. On ne parle pas de candidat au djihad. On parle ici de l'antisémitisme. On parle aujourd'hui, et il faut le dire, il y a une partie de la communauté musulmane, il y a une frange intégriste au sein même de la communauté musulmane qui se trouve aussi et qui fréquente, qui contribue, qui bénéficie du flux d'entrée et de sortie du va-et-vient dans les mosquées, et qui propage, parfois même en dehors du contrôle des cultes, mais qui propage l'islam politique, qui propage l'antisémitisme. Et ces imams, quand on parle des imams, vous avez certains imams qui, effectivement, peuvent être amenés à fermer les yeux, mais d'autres qui sont effectivement payés par les consulats des pays étrangers. Que vous déformez pas, s'il vous plaît, mes propos. Je vous parle des mosquées qui, aujourd'hui, effectivement, sont surveillées. La preuve, c'est qu'il y a eu énormément d'expulsions. Je vous parle de ça, qui n'ont pas intérêt. Et ceux qui ont justement franchi la ligne rouge ont été aussi condamnés, pour certains expulsés. C'est ça. Donc effectivement, ils ont joué un jeu extrêmement dangereux qui ont permis de banaliser cet antisémitisme. Aujourd'hui, cette question de l'antisémitisme qui se passe dans notre pays, elle engage la société tout entière, la société française tout entière. Mais surtout, ce soir, je vous le dis avec mes mots, sur tout mon cœur, j'ai honte d'être français. J'ai honte d'être français lorsque 7000 compatriotes juifs
ont entrepris des démarches pour quitter le pays, pour quitter la France, parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Je trouve par ailleurs, et je le dis, j'assume ce propos, je trouve que le sort de nos compatriotes juifs devrait davantage alerter aussi une partie de la communauté musulmane qui a aussi sa responsabilité, qui a sa responsabilité à travers les messages qui peuvent être diffusés à l'échelle intra-religieuse, à l'échelle notamment des mosquées. Et je crois que la communauté musulmane ne peut pas rester silencieuse. Des musulmans sont transformés en esclaves islamistes. Ce sont les mêmes qu'on n'entend pas. Parce que c'est beaucoup trop facile d'attaquer le juif aujourd'hui en France, pour la simple et bonne raison qu'un enfant issu des quartiers populaires comme moi, issu d'immigration, de culture musulmane, je n'avais jamais vu un juif de ma vie, puisque les juifs ont fui les banlieues. Je les ai retrouvés à ma majorité lorsque j'ai eu l'occasion et l'immense honneur de faire des études en région parisienne. Et donc c'est tellement facile de nommer, de cibler, de frapper sur l'absent parce qu'il n'est justement pas là. Et aujourd'hui, la responsabilité des enfants d'immigrés comme moi, c'est de dire « nous debout, nous vivants, personne ne touchera aux cheveux d'un juif sur le territoire de la République ». Vous avez aujourd'hui des juifs qui ont peur de sortir dehors, qui ont peur de sortir dans la rue, parce qu'ils ont peur demain de devenir en quelque sorte les martyrs d'une cause qui ne les concerne pas, puisqu'ils ne sont pas représentants politiques d'Israël. La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.